ça fait un bon moment qu'on attend cette Zack Snyder Justice League ou Justice League Zack Snyder, je sais pas trop comment on prononce, mais bon. En gros, ça fait un bon moment qu'on attend ce film dès qu'on l'a annoncé. En gros, on a dit, bon, je vais vous raconter la petite histoire de Justice League. Alors, en gros, t'avais un réalisateur qui s'appelait Zack Snyder, qui avait déjà fait Man of Steel et Batman v Superman, qui travaillait sur le film Justice League. Sauf que malheureusement, sa fille s'est suicidée pendant le tournage, et du coup, je sais pas s'il est parti ou si Warner l'a viré. Bon, en tout cas, à la place de mettre en pause le projet, Warner a décidé d'appeler Josh Whedon, à savoir le réalisateur d'Avengers 1 et 2. Et le résultat était vraiment très naze, vraiment. Alors, je peux pas en vouloir ni à Zack Snyder ni à Josh Whedon, parce que j'aime pas le travail de Zack Snyder, mais il faut reconnaître que quand même ce mec a un certain talent. Et j'adore le travail de Josh Whedon, parce que Avengers est mon film préféré. Je t'aime, Whedon. Et il a essayé de synthétiser comme ça, il a essayé de synthétiser comme il pouvait, de réparer, non. Je critique plutôt Warner, là, qui a trop voulu mettre la pression sur le film, pour qu'il sorte, et du coup ça donnait un résultat vraiment pas terrible. Et du coup Josh Whedon a dû faire ça à fond la caisse, voilà, et ça donnait un tout vraiment dégueulasse. C'est vraiment le premier Justice League est une horreur. Et du coup celui-là, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que je reconnais que, oui, bien évidemment, c'est supérieur à la version de Josh Whedon, mais y a quand même des petits trucs qui me dérangent toujours un peu, et j'ai l'impression que je suis le seul que ça dérange, même si, parce que j'ai vu que des critiques positives sur le film, alors je me suis dit, c'est peut-être moi, mais alors n'hésitez pas à me corriger, hein, mais bon. Donc on va commencer tout de suite avec justement les personnages. Donc là évidemment c'est beaucoup plus posé, donc je vais essayer de les prendre cas par cas. Alors évidemment c'est un peu mieux développé, mais bon, en même temps le film dure 4 heures. Et bon, je vais essayer de revenir du coup sur les 6 membres de la Justice League, plus un peu les autres. Donc on va commencer par Batman. J'adore le Batman de Ben Affleck. Je trouve il dégage une espèce de classe, mais j'ai l'impression que dans l'œuvre, il se limite au mec qui doit essayer de réunir la Justice League et qui est un peu riche. Bon, oui, c'est bien exploité et tout, et Batman, j'ai une certaine sympathie envers le personnage de Batman, mais j'ai l'impression qu'il est pas assez présent. Voilà, dans cette version, c'est un peu le leader du groupe, le loup solitaire. En même temps, tout le monde est le loup solitaire dans ce groupe, c'est un peu. Passons du coup à Wonder Woman, qui est toujours, qui est, je pense, le personnage le plus intéressant du DCU, parce que non seulement elle vient d'un autre univers, elle est plutôt bien exploitée dans le film Wonder Woman, même si le troisième acte est raté. Et, euh, et franchement, c'est un personnage super intéressant à suivre, et en plus, il y a tout le côté dieu, et t'as toute sa mythologie qui l'entoure, et en plus, tous ses pouvoirs, et le fait qu'elle inspire les gamines à devenir comme elle. Donc Wonder Woman, là aussi, je pense qu'elle occupe une bonne partie de l'œuvre, et franchement, c'est un peu celle qui tient la Justice League, donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, il y a Aquaman. Je n'arrive pas à blairer Aquaman. Je trouve que ce mec est un sous-tort, qu'il essaye d'être charismatique, mais ça ne réussit mais à aucun moment. Et en plus, il n'a aucun background, quoi. Même dans le film Aquaman, et encore, il faut prendre en compte, ce film devait sortir à la base comme ça. Du coup, le film Aquaman n'était quand même pas sorti. Voilà, et même en ayant vu le film, j'ai l'impression de pas connaître ce mec, et je n'aime pas Aquaman, quoi. Il ne dégage pas une aura. Ce mec ne dégage pas une aura qui me plaît vraiment, et franchement je ne sais pas, je préfère les personnages qui l'entourent. Donc Aquaman, c'est un peu le personnage que j'aime pas du tout, quoi. Ensuite on a Flash. Alors déjà je tiens à dire que son pouvoir est extrêmement stylé, avec tous ses éclairs et tout, ça donne un petit côté, t'as des scènes comme ça avec lui, le temps qui s'arrête. Je pense notamment au climax, qui est incroyable, avec cette scène où Flash va courir. Bon, je spoil pas trop, mais vraiment c'est incroyable cette scène. On a l'impression que le temps s'arrête tous les moments où Flash court. Bon, en même temps, c'est logique, mais il y a vraiment une atmosphère qui se crée autour de ça, et ça donne un truc vraiment très intéressant. Et c'est pour moi peut-être les meilleures scènes du film. Okay, just gotta go faster than the speed of light, far beyond the speed of light. Gotta break the rule, Barry, and you've gotta do it now. Mais le personnage fait toujours des blagues comme ça, et on le reprochait déjà à Whedon, mais là franchement il y a aussi des blagues, et ça m'a pas gêné. Déjà dans le premier Justice League c'était un peu lourd, mais là aussi, mais bon, là ça me gêne moins. Ensuite on a Cyborg, qui est beaucoup mieux développé que dans la version de Whedon, parce qu'il a plus de temps d'écran, comme Flash finalement.
Et on comprend enfin pourquoi il est lié avec toutes ces boîtes mères et tout le bordel. Donc Cyborg il a vraiment gagné en bonus, en background, et en plus il y a toute la relation avec son père qui me développait, parce que dans le style c'était vraiment hop on est comme ça et tout, ouais, hop on fait un truc avec Diana, allez hop, on fait un truc mal développé, et voilà quoi. Genre on fait hop, on évoque 2-3 fois la relation avec son père, mais rien de très grave. Et bien évidemment Superman qui je pense a peu de temps d'écran, et il arrive aussi dans le combat final, mais là c'est moins choquant que dans Justice League, parce que dans Justice League il est arrivé, il démontait tout le monde, fin. Là il morphe un peu plus, mais il y a toujours un espèce de truc par rapport au boîte mère, mais il a quand même cette aura de arrêter, c'est bon, je suis là. Par contre, le combat, toujours devant sa statue, est toujours extrêmement stylé. Même dans la version Whedon, était stylé. Je crois que là, il était rallongé. Et d'ailleurs, un petit bémol à ça, ce que j'aime bien dans le premier Justice League, c'est que Lois Lane faisait partie du plan de Batman pour calmer Superman. Donc ça, c'était cool. Là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, elle était là, elle est partie, elle a entendu du bruit, puis elle est revenue, elle a fait arrête s'il te plaît. Nolo c'est poteau. Bon, maintenant que ça s'est fait, je veux aussi parler de Steppenwolf. Steppenwolf qui est toujours un peu il gagne en background, mais il y a toujours des trucs avec l'anti-vie. Je sais même pas ce que c'est que l'anti-vie, aucune idée. Oui, donc Steppenwolf a un meilleur design, même si ça fait un peu trop carré, ça fait un peu trop le mec qui veut avoir l'air effrayant, du coup il met une armure. Ouais, mais Steppenwolf est un meilleur méchant, et en tout cas il galère un peu plus à récupérer les boîtes mères, donc c'est un peu cool. À l'action est un très bon point. Je pense que les meilleures scènes du film sont les scènes d'action qui sont extrêmement bien montées, bien présentées, avec des ralentis, parce que Zack Snyder adore les ralentis, donc les scènes avec Flash pour lui c'est du bonbon. Le film a vraiment en plus une esthétique violente, parce parfois il y a des coups, il y a du sang qui gicle et qui part, et du coup ça donne vraiment un cachet unique à l'œuvre, et on a l'impression que chaque coup va partir, et que tout est bien millimétré et bien précis. Et aussi au niveau visuel, bon, je reviendrai après, mais au niveau visuel, c'est-à-dire la photographie du film, c'est magnifique. Les montagnes quand Batman il va chercher Aquaman, c'est la scène de discussion dans le café avec Martha, le jet privé de Batman, la scène de fin où Flash essaye de... En tout cas, c'est du bonbon visuel. Et tout le temps quasiment, il y a toujours des bonnes idées, des petits jeux de lumière assez subtils, qui rappellent parfois un peu Sin City. Donc franchement, sur ce coup-là, je prends, et en plus, c'est en 1.30, le format est en 1.33, par exemple, là je suis en 16/9, là je suis en 33, et ça donne vraiment un cachet un peu film d'auteur au film, et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des blockbusters en 1.33, parce que j'avais jamais vu une très grosse production en 1.33 à part WandaVision. Voilà. Même si dans WandaVision c'est un peu plus compliqué, puisque c'est une sitcom. On parlera peut-être de WandaVision. Alors, et la musique j'oublie toujours son nom, mais je vais appeler Junkie XL, celui qui a fait la musique de Mad Max Fury Road. Bah c'est plutôt cool. Par exemple il a fait les chants de Wonder Woman, qui apportent un cachet un peu plus, qui donne un côté un peu plus mythique et guerrière au personnage. Et en plus de ça, il reprend certains thèmes, genre celui de Wonder Woman et de Man of Steel, et c'est vraiment les meilleures musiques de l'œuvre, même si c'est des reprises des musiques qu'avait faites Hans Zimmer à l'époque. Ok, maintenant on va passer j'ai 4 points négatifs, mais c'est pas les petits trucs un peu cons, mais genre comme le coup de Lois Lane, c'est vraiment des trucs qui m'empêchent d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Déjà, c'est trop long. Genre tout le monde a dit j'ai pas vu les 4 heures passées, je trouve que c'est beaucoup trop long. Le Seigneur des Anneaux, le premier Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux 2 et bon, en gros la trilogie du Seigneur des Anneaux passe super bien, le 2 peut-être un peu moins, c'est un peu long, mais là il y a des moments où je me dis c'est un peu long quoi, et je pense que c'est à cause des ralentis, parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup quand même, il y a beaucoup de ralentis, même si c'est un peu le travail de Snyder, mais là il y en a quand même beaucoup de ralentis, et du coup je me dis est-ce que ce serait ça, voilà, et du coup je me dis certes j'ai du mal à voir quelle scène on pourrait dégager, sauf sauf celle-là. Les scènes de fin, ça ne s'arrête jamais. À un moment, il y a une musique épique et les personnages qui disent qu'ils ont évolué, ok. Donc là, on s'attend à une fin. Et là, t'as encore une scène dans un asile. Puis ensuite, t'as une scène sur un bateau. Puis ensuite, t'as une scène post-traumatique, bah non, pré-traumatique du coup, je sais pas vraiment. Et ensuite, t'as encore un personnage ça fait 4 scènes après le truc, t'en peux plus, tu te dis bon c'est quand que ça s'arrête là. En plus c'est pour faire du teasing inutile, il ramène spoiler, il ramène le Joker, il ramène Deathstroke, c'est bon les gars, on a compris. Calmez-vous. Déjà le plus gros problème du DCU, c'est de teaser, mais comme jamais BVS il faisait ça, Justice League faisait ça, en tout cas
je sais pas ce que Zack Snyder ou Warner ont avec le teasing, mais il y en a beaucoup trop, ça tease, mais comme jamais, j'en peux plus. Et ça n'apporte même rien de concret à l'histoire. Ces scènes, moi, je pourrais les dégager en plus, ou ça pourrait être des scènes bonus ou qui serviront, mais là, ça fait vraiment, ça tire un peu sur la corde, quoi, je trouve. Et voilà, je trouve aussi que l'œuvre est un peu décousue, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les scènes sont pas vraiment reliées entre elles, ça fait une scène, une autre scène, puis ça c'est peut-être une impression, mais ça fait un peu décousu, et je dis que les personnages sont très intéressants, mais les relations aussi qu'ils ont entre eux, c'est pas... J'ai pas l'impression que ça se développe un peu, oui, mais évidemment que c'est mieux dans la version de Snyder, mais j'ai l'impression que ça rentre pas assez, c'est pas... il y a un truc qui colle pas, je saurais pas quoi dire, mais il y a un truc qui colle pas. Et enfin, le truc qui m'empêche et qui me sort du truc, c'est les effets spéciaux. Bon Dieu que c'est dégueulasse par certains moments. Ce Flash c'est pas mal, mais t'as des scènes avec... surtout avec Flash, là, quand il va sauver le premier truc, t'as c'est dégueulasse. Je veux dire, la scène a une superbe atmosphère. Franchement, qu'est-ce qui pourrait gâcher ça? Les effets spéciaux sont dégueulasses. Regardez-moi ça. C'est... Franchement, et même Darkseid, je trouve qu'il est pas très bien fait du tout, quoi. Et franchement, c'est pas... C'est dégueulasse, ces effets spéciaux. Horrible, c'est horrible. Donc, conclusion, je trouve que Justice League est un bon film. Peut-être même le meilleur film du DCU. Mais il y a des trucs qui je sais pas, m'empêchent d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur, ou entièrement. Et oui, donc des trucs m'empêchent d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur, mais je reconnais qu'il y a eu un vrai travail, et que c'est un film néanmoins assez personnel pour Zack Snyder. Et du coup sur ce, je vous dis au revoir.